Oui, alors bonsoir tout le monde. Une autre dose de Torah. Et puis, oui, alors comme promis, on avait parlé, le dernier cours, on avait parlé des épreuves, des nisyonotes. On avait dit que, en réalité, tout ce qui se passe et tout ce que l'homme va subir dans le monde, ce sont des nisyonotes, ben letov ou ben la moutav. Et on avait parlé aussi un petit peu, on avait juste mentionné, on n'avait pas vraiment parlé ou discuté de ça. On avait dit que, ok, on en parlera, Bezrat Hashem, c'est Abraham Avinu qui est passé à travers les 10 tests, les 10 épreuves, oui, pour devenir ce qu'il est devenu, pour devenir Abraham Avinu. Oui, le Ramchal continue, il dit, Nimtsenu le medim ki ikar metziut adam baolam hazeh. Il dit, le Ramchal, le ikar, vraiment le but de la vie de la personne dans ce monde, baolam hazeh, hurak lekayam mitzvot vela'avod vela'amod banisayon. C'est de passer à travers toutes les épreuves. Un homme ou une femme qui ont des épreuves. Et, ok, on prie tous les matins, on dit Velo taveni nede nisayon, velo ide bizayon. Pourquoi est-ce qu'on dit nisayon vede bizayon? On dit tous les matins, quand on réveille, Modani lefanecha, et là-bas on va intercaler une petite prière, on dit à Kadosh Baruch, on prie à Kadosh Baruch, on lui dit regarde, al taveni nede nisayon aujourd'hui, s'il te plaît, ne m'amène pas des épreuves, ne me teste pas s'il te plaît. Pourquoi? Ve'al taveni de bizayon, parce que peut-être que je ne pourrai pas passer à travers cette épreuve. Mais Hachamim ils disent, Hakadosh Baruch Hu n'amène pas une épreuve sur la personne si la personne n'est pas vraiment capable de surmonter cette épreuve. Donc, c'est comme si on dit que tout est cousu sur mesure pour chaque personne. Et chacun a des épreuves. Et là, c'est que mes épreuves à moi ne sont pas les épreuves de mon ami. Et les épreuves de mon ami ne sont pas les épreuves de l'autre personne. Chacun, il a un devoir, n'est-ce pas? Chacun, il a des nisyonotes. Oui, on passe tous à travers des épreuves et on voit que chacun, il doit mener sa vie avec ses épreuves. Et le Ramchal sur ça, il dit que oui, un homme pour qu'il se réalise, eh ben, c'est les épreuves qui vont le former. Heureusement ou malheureusement, c'est comme à l'armée. À l'armée, on se réveille très tôt le matin, on dort très peu, et puis les entraînements sont extrêmement difficiles, mais après 3 mois, 6 mois d'entraînement, on devient une autre personne, on est transformé. Oui, c'est pour ça qu'il dit, pour les épreuves d'Abraham Avinu, là-bas, Rachid le ramène. Rachid, il dit, Veha Elohim Nissa et Avram. Qu'est-ce que c'est Nissa? Nissa milelshon Nisayon. C'est vrai que Nisayon, ça veut dire une épreuve. Et Dieu va amène l'épreuve à Abraham. Dieu va tester Abraham. Mais en réalité, Nisayon vient du terme, du mot Nes. Nes, c'est un drapeau très haut. Et c'est comme ça. La personne, quand elle passe à travers une épreuve, elle se transforme, elle devient une autre personne. Ça veut dire qu'elle est montée spirituellement, elle est montée de niveau différent. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on a dit, que Hakadosh Baruch Hu, le Ramchal, ici, il le ramène. Le Ramchal, il dit, quand Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit à Adam, oui, il lui dit, Ten da'atecha shelo tekalkel vetahriv et olom. S'il te plaît, ne détruis pas mon monde. Et qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça dit la chose suivante. On sait que l'être humain n'utilise pas vraiment sa capacité mentale, son intelligence à 100%. Peut-être, on dirait 5, c'est entre 4 et 6%. Oui, les hommes les plus brillants de la Terre, personne n'arrivait à 8 ou à 10%. Ça n'existe pas. Alors, où est-ce qu'ils sont partis? C'est 95% de notre intelligence. Eh bien, c'est ce qui dit. Dans la création du monde, il est écrit Vayhi Or. Alors, Vayhi, c'est la chante Sahar. C'est à chaque fois qu'il est écrit Vayhi, ça veut dire, il y a quelque chose de négatif dans ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il dit Rashi,
Hakadosh Baruch Hu, il a vu que les Rechaim, que les mécréants, ils vont mal utiliser cette lumière, cette intelligence. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Eh bien, ils vont mal l'utiliser. Oui. Alors imaginez avec 5% qu'on a, on est en train de détruire le monde. Imaginez si on avait 95% de plus, à 100%, qu'est-ce qu'on aurait fait avec notre intelligence? Et c'est pour ça que, en réalité, il dit, le Rashi, il dit, qu'est-ce qu'il a fait à Hakadosh Baruch Hu? Genazo. Ça s'appelle le Oraganouz. Hakadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière. Où est-ce qu'il l'a caché? Alors le Hachamim nous explique que la lumière, elle est cachée ni plus et ni moins dans la Torah même. Ça veut dire, là on va comprendre qu'est-ce que c'est vraiment un tzaddik quand on va voir les tzaddikim. Oui, depuis le Maroc, depuis notre jeune âge, on se rappelle, nos parents toujours nous prenaient chez les tzaddikim pour une prière, pour une bénédiction. Mais qu'est-ce qu'ils ont les tzaddikim de plus que nous? Ou bien on avait ici un grand tzaddik, Tosh, le tzaddik de Tosh, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, les gens venaient jusqu'à 4 et 5 heures du matin, ils attendaient pour entrer le voir pour des opérations, pour savoir est-ce qu'ils devraient acheter ou bien vendre telle et telle affaire. Alors quelqu'un qui ne se connaît pas, il va dire, mais qu'est-ce que ce vieux monsieur, il est capable de trancher? Est-ce qu'il est nécessaire de faire l'opération? Et si les médecins ils ont dit qu'il faut opérer, et si le Rav, et si le tzaddik dit qu'il ne faut pas opérer, eh bien les gens écoutent, ils ne vont pas opérer. Et en fin de compte, il avait raison. Alors tu te dis, mais d'où est-ce qu'ils ont ce pouvoir, cette sagesse? Eh bien ça, c'est le Oraganouz. Ça, c'est la lumière qu'Hakadosh Baruch Hu il a prise. Et il a vu que les mécréants, ils allaient mal l'utiliser. C'est ce qu'on avait expliqué, les 22 lettres de création. C'est ce, selon le Sefer Yetzira, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a pris que chaque lettre, il lui a donné de l'énergie, une intelligence, Hatzavan, Gibbeshan. Et c'est ça l'étude de la Torah qui fait en fin de compte, qui fait de sorte que le monde continue à fonctionner. Oui, grâce à quoi? Grâce à cette lumière. Grâce à ces gens qui sont en train d'étudier nuit et jour, Vehagitabo Valaila. Et en fin de compte, où est-ce qu'on va retrouver cette fameuse lumière, ce Oraganouz que Hakadosh Baruch Hu, il a Genazo, il a caché, comme qui dit Rashi. Genazo, où est-ce qu'il a caché? Dans la Torah. Et comment est-ce qu'on retrouve cette lumière? À travers l'étude de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hakadosh Baruch Hu, Izaki Otanu. L'ilmod ou l'elamed, Bezrat Hashem, Vechetisku, Lishenu Rabot Veneimot, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.